Bonjour à tous, vous m'entendez bien? C'est parfait. Eh bien, bienvenue, bonjour, et aussi un petit coucou à ceux qui nous regarderont par la retransmission sur les réseaux. Nous sommes en ce moment dans une série de méditations qui concerne donc le livre de Josué. Euh, Cette série de méditations donc présente le récit du peuple d'Israël au travers leur marche guerrière pour aller récupérer ou s'installer dans le pays promis qui est le pays de Canaan. Et ils sont guidés par Dieu, conduits par Dieu, et avec le prophète Josué qui est le digne successeur de Moïse. Et tout ça se passe dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous sommes toujours donc dans cette série au chapitre 7 du livre de Josué. Et nous avons titré la série Les clés du courage. Donc il y a une clé du courage à découvrir aujourd'hui. Je vous demande d'être particulièrement attentif à ça. Et en tout cas, l'épisode de ce chapitre 7 nous rappelle le récit de la faute d'Akan. Donc je vous invite à la lecture. Et je veux bien que, Louis-Marc, tu avances, voilà, sans que j'aie à le faire pendant la lecture. Les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Akan, fils de Carmi et descendant de Zabdi et de Zéra, de la tribu de Juda, prit pour lui certains de ces objets, et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Aï, près de Beth-Aven, à l'est de Béthel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allèrent donc explorer Aï. À leur retour, ils dirent à Josué, « Il est inutile d'envoyer toute l'armée. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. » Ainsi, environ 3 000 soldats allèrent attaquer la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Aï, qui leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent dans la descente. Alors le peuple, atterré, perdit tous ses moyens. Josué déchira ses vêtements, il se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même, et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Et Josué s'écria, « Ah Seigneur, Éternel, mais pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple, si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront, ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur? » L'Éternel répondit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu prostré, la face contre terre? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués, on en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Et je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple et purifie-le. Dis-leur, purifiez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. Demain matin, vous vous présenterez devant moi par tribu. Puis la tribu que l'Éternel désignera par le sort se présentera, groupe familial par groupe familial. Et le groupe familial que l'Éternel désignera s'avancera, famille par famille. Et le groupe familial que l'Éternel désignera s'avancera. Dans la famille que j'aurai désignée, les hommes se présenteront un par un. Celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et fit avancer les Israélites, tribu par tribu. Et c'est la tribu de Juda qui fut désignée. Il la fit approcher groupe familial par groupe familial, et le sort désigna celui de Zéra.
Il fit passer les familles du groupe familial de Zéra l'une après l'autre, et c'est la famille de Zabdi qui fut désignée. Il fit avancer cette famille homme par homme. Et Akan, fils de Carmi, descendant de Zabdi et de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné par le sort. José lui dit, mon fils, je te prie solennellement au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'honorer en m'avouant ce que tu as fait sans rien me cacher. Akan lui répondit, c'est vrai, j'ai commis une faute envers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'1 livre. J'en ai eu fortement envie, alors je m'en suis emparé. Et ces objets sont enterrés au milieu de ma tente, et l'argent est en dessous. Josué envoya donc des hommes à la tente d'Akan. Ils se dépêchèrent d'y aller et retrouvèrent effectivement le manteau enfoui dans la tente et l'argent en dessous. Ils prirent le tout et l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites, puis on le déposa devant l'Éternel. Josué, aidé de tous les Israélites, saisit Akan avec l'argent, le manteau et le lingot d'or, ainsi que ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, bref, tout ce qui lui appartenait. Et ils les menèrent dans la vallée d'Accor. Josué dit à Akan, mais pourquoi nous as-tu attiré le malheur? Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui. Alors, tous les Israélites le tuèrent à coups de pierre. Ils lapidèrent aussi tous les siens et brûlèrent les cadavres. Puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. Et après cela, l'Éternel abandonna sa colère. Et c'est à cette occasion que l'endroit fut appelé Vallée d'Accor, Vallée du malheur, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Pouf. Elle était dure, cette méditation. Et il est difficile, ce texte. Il est structurant, il est dense. Donc il est clair aujourd'hui, au cas où ça vous aurait échappé, que nous allons parler de désobéissance. Nous allons parler de faute, de camouflage. Nous allons parler de rupture avec Dieu. Nous allons parler d'exposition de la faute. Nous allons parler d'un récit structurant. Mais, paradoxalement quand même, au verset 2 de ce chapitre 7, on voit Josué, les soldats et tout le peuple d'Israël en hyper confiance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont dans un temps de victoire. Ils sortent de la victoire de Jéricho. Au chapitre 6, on voit qu'ils ont eu une victoire miraculeuse. Si vous avez loupé cet épisode, ce récit, il est sur YouTube, puisque Benjamin Short, notre pasteur, l'a apporté la semaine dernière, l'a médité la semaine dernière. Et donc, en fait, on voit que Jéricho a été conquis par le peuple d'Israël par la guidance de Dieu et le miracle que Dieu a accordé. Donc, on voit un peuple qui est conduit par Dieu, qui sort d'une victoire écrasante sur Jéricho. Donc, en fait, Josué et ses soldats se sentent hyper victorieux, pleins d'assurance. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils sont dans cette zone au début du chapitre, ce verset 2. En développement personnel, on appelle ça la zone de flow. Vous avez déjà entendu parler de ça? La zone de flow, c'est pas très scientifique, hein, c'est un peu empirique, mais pas très scientifique. Mais peu importe. On parle d'un état, d'une zone dans laquelle on est hyper confiant, plein d'assurance, concentré, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on fait, on prend les décisions de façon fluide, tout va bien, on est dans notre zone de compétence, de grand flow. Et c'est exactement ce que vivent en fait Josué et ses soldats, et le peuple d'Israël entier en fait. Ils vont comme ça, à l'issue de la victoire pour Jéricho, ils vont vers la ville d'Aï, parce qu'ils doivent encore continuer à conquérir les terres. Et là, ils y vont, alors on va explorer, on va regarder. Oh, c'est petit, on peut aller avec peu d'hommes, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Et donc, n'embêtons pas tout le monde. On y va avec 2 ou 3 000 hommes. Allez, on y va avec 3 000. En vrai, ils partent avec 3 000 hommes. On va avec 3 000 hommes, et puis on va conquérir Aï. Alors, dans le chapitre 8, juste après, quand la réconciliation est en nouveau là, on voit que Dieu leur dit « Allez avec tous les hommes, hein,
Allez avec tous les hommes. Donc là, en fait, Josué, les soldats, ils vont avec juste 3000 hommes et ils pensent qu'ils vont conquérir la ville d'Aï. Ils sont transportés par cet état de flot. Ils se sentent puissants. Mais c'est la désillusion totale. Mais avant cette désillusion, je voudrais revenir sur un point. Ce flot, cet état de flot, il est légitime pour le peuple d'Israël. Il est légitime parce que, à la fin du chapitre 6, ce qui est le dernier verset dit « Le Seigneur était avec Josué et tout le monde le savait ». Ça a été annoncé à tout le monde. Donc en fait, c'est légitime d'être dans un état de pleine puissance et de se sentir bien quand Dieu est avec nous. Parce que Dieu a montré qu'il aimait son peuple, Dieu a montré qu'il était fidèle, Dieu a montré qu'il était puissant avec eux, Dieu a montré qu'il les conduisait, Dieu a montré aussi qu'il était capable de pardonner, qu'il faisait grâce de pardonner le peuple d'Israël. Dieu a montré qu'il était autorité sur les mers, qu'il pouvait écarter la mer pour les faire passer, qu'il avait autorité sur les murs, qu'il pouvait abaisser les murs pour qu'il gagne la victoire. Dieu a montré que l'impossible n'existe pas pour lui. Alors, certainement, Josué et ses soldats sont là. Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Ben c'est sûr, ils sont dans leur zone de flot, les gars. Mais on le sait, on va faire face à une désobéissance, la désobéissance d'Akan. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ensemble. Il y a 3 points. Premièrement, la désobéissance d'Akan, on va essayer de comprendre comment elle arrive, cette désobéissance, alors que Dieu est là, qui a une pleine puissance. On va parler aussi du caractère de Dieu, comment il se révèle dans cette phase. Et enfin, on verra à quoi ça nous appelle, notre co-responsabilité. Donc déjà, la désobéissance d'Akan. En fait, dans cette zone de flot, il y a un angle mort. En fait, le peuple d'Israël, les soldats, Josué, sont tellement pleins d'assurance que certaines choses leur échappent. Ils perdent un peu la conscience d'eux-mêmes, en fait. Dieu est avec nous, donc peut-être à un moment donné, on a fusionné avec Dieu, en fait. On est Dieu presque. Il y a un peu une perte de réalité. Et c'est dans les versets 7 et 6 de notre chapitre qu'on voit que Josué, après que la ville d'Aï ait été beaucoup plus forte qu'eux, se retrouvant avec 36 soldats tués, il se retrouve dans la désillusion totale. Et alors là, il déchire ses vêtements, il se jette la tête contre la terre, il est devant le coffre de l'Éternel, en fait, jusqu'au soir, il est prostré. Et les responsables d'Israël aussi, en fait, ils se jettent de la poussière sur la tête. Et le peuple même est atterré et il perd tous ses moyens. On passe d'un état de flot plein puissance, pleine aisance, à une déstabilisation totale. Et en réalité, c'est Dieu qui va expliquer à Josué ce qui s'est passé. Et Dieu va l'informer qu'en fait, oui, c'est vrai, je me suis retiré de vous. La communion que vous aviez avec moi, elle n'est plus. Et Dieu va rappeler une réalité, en fait. Dieu lui dit, en fait, le péché dont moi j'ai horreur et avec lequel moi je ne faillis pas, mais vous, en tant qu'homme, bah, vous êtes faible, en fait. Et vous avez été tenté et vous avez péché. De quel péché on parle? Akan, en fait, il est comme le peuple d'Israël, comme les soldats, comme Josué. En fait, il est au bénéfice de ces victoires, de cette assurance, du fait que Dieu conduit les choses. Donc, en fait, il est content. Ils sont dans une phase vraiment de grande bénédiction. Et dans ces grandes bénédictions, au chapitre 6, victoire de Jéricho, il y a plein de richesses qui sont à disposition. Ça fait partie de la conquête. Et Akan, face à ses bénéfices, ses richesses, il y a son cœur qui commence à être troublé. Il les regarde avec tentation. Il veut les prendre.
Et c'est seulement au moment où Akan se retrouve devant Josué, par l'omniscience de Dieu, c'est Dieu qui vraiment est omniscient et sait qui a fauté dans tout le peuple d'Israël, c'est à ce moment-là que vraiment il avoue sa faute. Et il dit, en fait c'est vrai, j'ai commis une faute envers l'Éternel, j'ai commis une faute devant le Dieu d'Israël. Alors pourquoi c'est une faute ? Pourquoi est-ce que quand Dieu nous bénit, il peut y avoir des zones d'interdiction ? Là, en l'occurrence, c'est au chapitre 6, au verset 18, que l'on comprend qu'au moment de la victoire de Jéricho, il s'avérait que cette victoire-là, c'était une victoire sur l'abomination, c'est-à-dire que Jéricho était versé dans des abominations vis-à-vis de Dieu. Donc c'était un peuple de pécheurs, profondément pécheurs. Donc quand le peuple d'Israël est amené à la victoire envers ce peuple, il s'agit quand même de ne pas pas bénéficier des œuvres de péché en fait, de ne pas bénéficier de ces abominations. Et donc Dieu a donné cette consigne, il a dit ne prenez rien de cela. Sinon, vous placerez dans le camp d'Israël sous une sentence vous placerez le camp d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez le malheur. Par contre, tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel et on les mettra dans son trésor. Donc, c'est-à-dire que toutes les richesses étaient censées être gardées autour de l'autel de Dieu et surtout pas réparties entre les peuples et les tribus d'Israël. Alors que dans la suite des victoires du peuple d'Israël, Dieu va à un moment donné, parfois, dire, voilà, telle terre, ça va à telle tribu, telle richesse, ça va à telle tribu, etc. Mais là, précisément, il y a une raison fondamentale, c'est que Dieu ne peut pas être à côté de l'abomination. Et donc, du coup, il demande de brûler d'une part, et il demande de réserver d'autre part. C'est en ça que Akan a désobéi. Et sa désobéissance, en fait, elle est claire, c'est-à-dire que face à la grâce de Dieu, lui, en fait, il a désobéi. C'est que face à l'attrait de la richesse, son cœur a été faible. Et il a cherché la richesse personnelle plutôt que de préserver la relation que le peuple avait avec Dieu. Alors pour nous aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà un premier apprentissage. C'est que premièrement, et c'est ce que Josué, ce par quoi il est rappelé de façon un peu brutale, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Et c'est qu'en fait le péché est à notre porte et nous sommes appelés à une vigilance permanente. Il est dangereux même de considérer qu'on serait trop fort spirituellement, qu'on serait trop solide, trop à l'aise, qu'on serait des TTS, qui connaît ce terme ? Les très très spirituels. Et c'est Jésus d'ailleurs qui a fait ce rappel à ses disciples. Jésus était au milieu d'eux. Il était là, donc ils se sentaient bien, les disciples, quand Jésus était à côté d'eux. C'était très concret. Et il leur dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Alors, es-tu en ce moment dans une zone de flot ? Peut-être que tu es un leader de service, tu es dans l'église, tu leads un service, et tout se passe super bien, tu te sens vraiment faire la volonté de Dieu, tu te sens vraiment obéir. La question qui est posée là, c'est quelle est ta discipline de prière et de méditation ? Tu viens peut-être de te marier et tu es sur un petit nuage. C'est bon parce qu'en fait, Dieu a béni ton union et tu sens vraiment que tu es dans le plan, quoi. Tu es en train de faire quelque chose qui va vraiment plaire à Dieu dans ta famille, dans ton foyer. Mais quelle est ta discipline de prière et de méditation ? Ta situation de santé a peut-être été réglée. Tu as fait pleinement confiance à Dieu dans cette épreuve. Et ta santé a été rétablie. Gloire à Dieu. Tu te sens bien. Quelle est, dans ce contexte de bonne santé, ta discipline de prière et de méditation ? Peut-être que comme moi, tu viens de lancer une association qui a pour but de glorifier Dieu au travail et que tu sens vraiment que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Tu te sens
galvanisée par l'assurance et la puissance de Dieu. Hélène, veille. Quelle est ta discipline de prière et de méditation? Et je vous en avais parlé en septembre, à la rentrée, en septembre 2025. Je vous avais dit que j'avais pris une nouvelle résolution, encouragée par cher pasteur Benjamin. Et je m'étais dit, j'avais commencé à prier 1 heure tous les matins. C'était pas tout à fait la vie de prière que j'avais. Et là, en fait, quand j'ai commencé, c'était dur. Je vous assure, c'était très, 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 très dur. Parce qu'il faut trouver de la place dans l'agenda. Hein. Voilà. Il y avait d'autres choses à la place. Prendre le petit-déj, prendre le temps de se pomponner, tout ça. Il faut faire de la place. Et puis au début, en fait, quand j'ai commencé à vraiment me dire 1 heure de prière, je me suis dit, attends, c'est bon, c'est quoi 1 heure de prière finalement? Je vais prier pour quoi? J'ai pas autant de sujets. Bah, je peux vous assurer que plusieurs mois plus tard, cette difficulté s'est transformée en grâce. Parce que l'Esprit de Dieu m'a montré qu'1 heure, c'était pas assez. C'était pas assez. L'Esprit de Dieu m'a montré qu'il y avait tellement de sujets à côté desquels je passais quand je ne priais pas. Il y avait tellement de situations, tellement de personnes pour lesquelles ma bouche pouvait crier à Dieu, et je ne le faisais pas. Tellement d'attention, tellement de comportements, tellement d'actions que je pouvais mener pour que mes prières elles-mêmes puissent s'accomplir. Parce que quand on prie, Dieu nous met à cœur des choses, et on vit autrement. C'était dur au début, mais quelle bénédiction! Et ce que je ne vous dis pas là, mais je vais vous le dire, c'est que 1 heure tous les matins, ouais, ça continue à être un peu dur quand même. Donc parfois c'est 30 minutes, parfois c'est 1 heure, mais en fait ce qui est ancré désormais, c'est que j'ai soif de prier. Et ça change tout. C'est-à-dire que j'ai plus de doute sur la valeur de ce moment. Et ça change tout. Qu'est-ce qu'on comprend du caractère de Dieu dans ce récit? Comment est-ce que Dieu manifeste à la fois son amour inconditionnel, toujours dans cette situation, et en même temps le fait que sa sainteté, elle est incontournable? Ce qu'on voit, c'est que Dieu, dans un premier temps, il retire sa puissance militaire. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont il accompagnait le peuple, c'était donc déjà d'avoir choisi le peuple d'Israël, c'est déjà une grâce. Hein. Ensuite, de l'avoir accompagné jusqu'à une terre promise, d'avoir eu des promesses pour le peuple d'Israël, d'avoir accompagné, etc. Mais en fait, dans cette période de marche guerrière, Dieu avait donné la puissance au peuple d'Israël. Et là, il dit en fait, ça, c'est plus à vous en fait. C'est plus à vous. Et l'autre point aussi qu'il mentionne, c'est que en fait, il ne sera plus avec le peuple. Il ne peut pas rester dans un lieu où il y a le péché. Et en même temps, et c'est là où Dieu manifeste son amour inconditionnel, c'est qu'il explique qu'il est saint et qu'il ne peut pas être mélangé avec le péché, et en même temps il dit, je vous aime, donc je vais préparer pour vous la solution pour en sortir. C'est pour ça qu'il dit à Josué, lève-toi, j'ai la solution, suis mes commandements, tout va bien se passer. À peu près. Donc Dieu manifeste son omniscience. Il conduit le Josué et le peuple vers le chemin de sanctification. Et c'est comme ça que Dieu nous aime. Et ce que je voudrais qu'on retienne bien aussi aujourd'hui, c'est que l'amour de Dieu, il est structuré. Il ne ressemble pas à notre amour à nous. Voilà. Il ne ressemble pas à notre amour à nous. Un amour qu'on dirait un peu sentimental, émotionnel, où en fait, tu m'aimes très fort, donc je vais t'aimer en retour. Oh là là, vraiment ce que tu as fait pour moi me donne envie de t'aimer davantage. C'est pas comme ça que ça fonctionne, l'amour de Dieu. Il aime d'abord, quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait fait. C'est pas non plus un amour qu'on définit nous-mêmes. C'est pas nous qui disons comment Dieu doit nous aimer ou nous aime. Pas comme ça. Non, non. Dieu, il sait exactement ce qu'il attend de nous. Et son amour ne dépend pas de nous, en fait. C'est pas nous qui allons le qualifier. Mais du coup, cet amour inconditionnel, il est clair. Et il est dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous explique comment il nous aime. Il nous dit,
que bien avant la fondation du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Et il nous dit encore qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Dieu nous aime avant qu'on le sache, et il nous aime en sachant que l'on va pécher. Il nous aime en sachant que l'on va être tenté. Il nous aime en sachant que face à la tentation, on va affaiblir. C'est comme ça qu'il nous aime. Et dans notre texte, concrètement, eh bien, Josué est conduit jusqu'à la découverte d'Akan. C'est-à-dire que Dieu ne lâche pas Josué dans cette situation, en fait. Il se retire, mais il donne quand même des instructions pour que Josué trouve l'issue à cette situation. C'est ça, son amour aussi. Et pour nous, aujourd'hui, et M. Blocher l'a rappelé très très bien il y a 2 dimanches, là encore, vous pouvez les retrouver, cette prédication, sur justement l'alliance. Là, dans notre texte, le peuple d'Israël est en alliance avec Dieu dans un cadre de chair. C'est-à-dire qu'en fait, la seule solution, c'était d'ôter le péché. Et donc la seule solution pour Dieu, pour que sa justice soit accomplie, c'était la mort d'Akan et de sa famille. Mais nous, aujourd'hui, on a une grâce, oulala, elle est merveilleuse, immense. Dieu, face à notre désobéissance, il a choisi de donner son Fils, Jésus-Christ. Alors attention, ça ne veut pas dire que le péché est admis, pas du tout. Dieu reste saint et c'est incontournable. Mais par contre, la victoire sur le péché a été donnée en Jésus-Christ. Donc Dieu, en nous aimant de façon inconditionnelle, en sachant que nous allions pécher, en sachant que nous ne pouvions pas nous en sortir tout seuls, il a, par amour, donné la solution. Donc encore aujourd'hui pour nous, c'est possible de garder cette relation avec Dieu et d'être réconcilié. Et c'est ça l'amour inconditionnel de Dieu. Alors le deuxième point, c'est qu'effectivement, la sainteté de Dieu, elle est incontournable. Et c'est important de l'avoir en tête. Et c'est Donald, alors il manque un D, Donald Carson, qui est théologien canadien, qui dit « L'amour de Dieu pour l'homme ne peut pas être isolé de sa sainteté et de sa justice. » Il faut comprendre ça, pour comprendre comment Dieu fonctionne et pour comprendre comment il nous a aimés. Et aussi, on verra juste après, quelle réponse il attend de nous. Pour le peuple d'Israël, dans ce cadre d'alliance de chair que Dieu avait instauré, Dieu retire, donc il avait demandé au peuple de retirer tous les gains de Jéricho, de les mettre à part parce que c'était des abominations. Donc il se retire du péché. Là, il retire ses faveurs de puissance. Il demande à ce que la faute soit enlevée. Mais surtout, il demande à ce que la faute soit révélée. Il faut que Akan dise ce qu'il a fait. Dieu sait, hein. C'est pas pour lui, hein. Il le sait. Mais il demande à ce que Akan confesse son péché. Pourquoi ? Mais parce que nous, c'est comme ça qu'on a besoin de passer par la sanctification. On ne peut pas juste vivre comme ça en disant « Ah, Dieu pardonne, tout va bien, de toute façon, si je fais un péché, ça va, Jésus est mort à la croix. » C'est banalisé, en fait. Donc, certes, Dieu ne nous demande plus de tuer la famille qui a fauté, mais par contre, il nous demande de confesser. Il nous demande de révéler. Il nous demande de faire face à la faute et de nous rappeler pourquoi le sang de Jésus a coulé à la croix. Il nous demande de le dire, de le révéler, de le mettre en lumière, d'ôter les ténèbres. Parce que Dieu a le péché en horreur. Hier, aujourd'hui et demain, il a le péché en horreur. Alors c'est vrai pour nous, aujourd'hui, et je voudrais rappeler par rapport à cet enjeu de sainteté, le texte de 1 Jean 1, versets 5 et 6, où là, il nous est rappelé que
Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous avons annoncé. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Et nous agissons et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Et Dieu a une question. Jésus même l'a posée à plusieurs reprises. Qui trouverai-je quand je reviendrai? Parce que vos familles n'auront pas été tuées, vous n'aurez pas été lapidés. Mais votre cœur, votre âme, votre esprit, sera-t-il dans les ténèbres ou à la lumière? Alors face à cet amour inconditionnel, cette sainteté incontournable, quel est notre rôle? Qu'est-ce qu'on doit faire? Notre responsabilité? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Bon, clairement, je pense qu'on a la réponse. Il nous demande d'être à son image. Ça veut dire de pratiquer l'amour et aussi de faire la guerre au péché qui est en nous. Donc que nous pouvons pratiquer avec nos comportements. Face à l'amour de Dieu, nous sommes appelés à nous maintenir dans son amour. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une question de je dois faire pour que Dieu m'aime, c'est pas ça. Mais c'est que comme Dieu m'aime, je veux rester, je veux que son amour puisse rester. Et comme je sais que Dieu est sainteté et justice, je dois permettre à ce que cette sainteté, cette justice demeure. Donc je ne peux pas faire le péché et demander à Dieu d'être avec moi. Ça ne fonctionne pas. Donc nous arrivons à la clé du courage de ce moment. C'est la révélation du jour. La clé du courage, c'est d'accepter de se laisser reprendre par Dieu et de revenir à lui par un acte d'obéissance. Et c'est exactement ce qui se passe avec Akan, qui accepte effectivement, il aurait pu s'enfuir, je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire, mais en tout cas il accepte d'être jugé, là, que sa faute soit révélée, il la confesse de ses mots. Mais qui accepte l'acte d'obéissance? C'est Josué et c'est le peuple d'Israël. Parce que je pense que ce n'était pas facile de lapider toute une famille qui fait partie de la tribu de Juda au sein du peuple, qui était là et qui, quelques heures avant, quelques jours avant, faisait partie du peuple. Il y avait un attachement, certainement, mais ce n'était pas facile. Je ne pense pas qu'ils y ont pris beaucoup de plaisir. Puisque Josué lui dit, mais pourquoi? Pourquoi nous as-tu attiré le malheur? Et en fait, là, on est sur on arrive à une autre dimension qui nous permettra de conclure, c'est que on a dans ce texte la notion de co-responsabilité et de collégialité. Puisque la faute d'Akan, elle a été destructrice pour lui, sa famille, ses biens, tout ce qu'il avait, les animaux, tout est parti. Mais aussi, il y a 36 Israélites qui sont morts. Et puis, ce qui n'est pas écrit, mais il y a de la peine, certainement, dans le peuple d'Israël, d'avoir contribué à lapider une famille. Et alors, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui, pour nous aujourd'hui, représente cette collégialité? Et le fait qu'on ait besoin de rester, de demeurer dans l'amour de Dieu et en même temps de refuser de faire la guerre au péché. Qu'est-ce qui, collégialement, nous unit? C'est l'Église. C'est l'Église. L'Église avec un grand E, où tous, en tant que frères et sœurs, unis en Christ, nous avons Christ à notre tête, mais c'est aussi l'Église du Tabernacle. C'est aussi l'Église du Tabernacle. C'est dans 1 Corinthiens 12 qui nous est rappelé que nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et on est appelé par l'exhortation à ce qu'il n'y ait pas de division dans ce corps, mais que les membres au sein de ce corps aient soin les uns des autres. En tant que membres de la famille de Christ, Jésus lui-même atteste que nous avons plein de bénédictions en réserve dans l'Église.
et que Dieu nous a aimés et qu'il nous aime et qu'il a placé Christ pour qu'on puisse continuer à être en relation avec lui. Donc, quand tu rejoins l'Église, il y en a peut-être ici qui sont en visite, bon, quand vous allez rejoindre votre Église, mais quand vous rejoignez aussi l'Église du Tabernacle, Dieu a un projet. Dieu a un projet pour l'Église du Tabernacle. Que nous soyons pasteurs, que nous soyons membres, Dieu a un projet pour cette Église. Ce n'est pas notre Église en tant que telle. On y contribue, mais c'est le plan de Dieu. Alors, on est exhorté de manière claire, premièrement, à être les bienvenus dans la maison du Seigneur, parce qu'avant même que tu arrives dans l'Église, Dieu t'a aimé. Il savait que tu allais venir, il t'attendait même, et il t'a aimé. On est les bienvenus. Mais on est aussi invité à marcher dans la sanctification au sein de l'Église et à trouver les ressources en nous, en Dieu, entre nous, pour devenir saints dans toute notre conduite. Soyez saints, car je suis saint. C'est la demande de notre Seigneur. Elle n'a pas varié. Les modalités ont varié par la grâce de Dieu, mais la volonté de Dieu sur la sainteté n'a pas varié. Et donc nous sommes invités à ôter le péché pour que la lumière de Christ soit pleinement révélée. Alors j'ai quelques exemples. Tu es leader d'un service. Bon, on a dit que tu es dans ta zone de flow normalement. Vous sentez le flow quand vous êtes leader de service? Mais alors pour veiller au péché, reste vigilant. Mets en place une routine de prière, je t'assure. Mets en place une discipline. Mets en place une discipline de méditation. C'est pas parce que tu fais la méditation dans le service de Dieu que ta méditation personnelle, elle a été traitée. Continue à méditer personnellement, à cultiver ta relation avec Dieu. Parce qu'en fait, il y a certainement, on n'est pas Dieu, donc il y a certainement des zones d'ombre qui sont là, et qui peuvent à un moment donné ressortir et te tenter. Tu es jeune marié. Là, en ce moment, vraiment, tu es sur les nuages. Mais tu es aussi un exemple pour les jeunes. Et tu as une responsabilité vis-à-vis de l'Église. C'est d'ancrer dans ton foyer la parole de Dieu comme un socle. Tu es venu au mariage parce que tu voulais obéir, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer d'obéir. Il faut continuer à mettre la parole de Dieu au centre. Alors, moi je sais que ça peut être dur de le faire en couple tout de suite, de trouver cette routine, cette discipline à deux. Mais individuellement d'abord, puis à deux ensuite, c'est un chemin. Il faut le faire. L'Église est composée de plusieurs familles et le fondement de ces familles qualifie la façon dont Dieu peut prendre pleinement sa place dans cette Église. Pas en fonction de ce que nous faisons, mais dans la manière dont nous permettons à Dieu de ne pas être au milieu de péché. Tu es célibataire. Tu es célibataire et tu aspires au mariage. Ouais, célibataire qui n'aspire pas tellement au mariage, mais si tu es célibataire et que tu aspires au mariage, veille et prie. Parce que dans l'Église, on a besoin de célibataires qui, pareil, n'ont pas une vie de péché en dehors et qui viennent louer le dimanche matin. Parce que certainement que la puissance de Dieu va sauter de cette Église, c'est sûr. Et tu es en train certainement de te préparer à rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Donc je peux t'assurer que le chemin, tu as besoin de Dieu dans ce chemin-là. Veille et prie pour que la tentation ne t'entraîne pas vers un mariage charnel. Quand Dieu demande « Qui trouverai-je ?» il dit aussi « Je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. » Donc le mariage charnel, ce ne sera pas ta solution. Le mariage dans lequel c'est l'argent qui te sécurise, c'est les élans d'amour, oh là là, il pense aux fleurs, vraiment il a toujours des mots doux, etc. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Ce qu'il te faut, c'est un mariage ancré dans le Seigneur, dans lequel on respecte les règles. Pas de sexe avant le mariage, de la prière, de la méditation, un cœur tourné, ancré réellement dans le Seigneur. C'est ça qu'il te faut. Parce que si tu ne fais pas ça, Dieu te l'a dit,
il va ôter sa puissance de toi. Il ne va pas pouvoir se mélanger avec vous. Il ne va pas pouvoir être le cœur de votre mariage. Il ne peut pas, il a horreur du péché. Peut-être que tu souffres en silence. Peut-être que là, tu es entravé par une situation particulière. Et le péché a déjà grappillé. Là, tu es là, tu regardes comme Akan, tu regardes le manteau là. Tu regardes les pierres précieuses là et tu te dis, c'est pas mal. Ça veut dire que le péché est à ta porte, que tu es tenté. Alors franchement, comme nous tous. C'est-à-dire qu'on n'est pas exempt. Il y en a aucun d'entre nous qui est exempt de ça. Comme nous tous. Mais là, ce que Dieu te demande, c'est de regarder cette tentation comme un péché déjà commis. Donc ne passe pas à l'acte. Va voir ton équipe pastorale. L'Église a besoin de ça. L'Église a besoin que, plutôt que tu camoufles ta faute, l'Église a besoin que tu la révèles et que tu passes outre. Parce que Dieu va te donner la victoire. Son amour inconditionnel fait que le chemin de sanctification est là, il existe. Jésus est mort à la croix, son sang a coulé pour que tu puisses faire ce chemin-là. Et plutôt que d'aller consommer ta tentation, que tu te tournes vers lui. Voilà la clé du courage d'aujourd'hui. Laissons-nous reprendre par Dieu et revenons à lui par acte d'obéissance. Que le Seigneur nous accompagne pour ça. Amen.